Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Je reçois aujourd'hui Alexandra qui vient de finir la formation de 6 mois en gestion émotionnelle. Elle nous partage l'impact que cela a eu sur son relationnel professionnel, comment la combinaison des cours en ligne et du travail en groupe, ainsi que les consultations privées ont boosté sa confiance en elle. J'ai trouvé ça super complémentaire et si c'était à refaire, vraiment, je prendrais le package. Elle nous partage les étapes qui lui ont permis de passer à un niveau supérieur et sortir du pilotage automatique émotionnel dans lequel elle pouvait être. Aujourd'hui, elle est plus affirmée et prend des décisions plus déterminées. Bonjour Alexandra. Bonjour Linda. Je suis ravie de te recevoir. Tu viens donc aujourd'hui nous partager ton expérience. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invitée, Linda. Donc Alexandra, 34 ans. Je suis chargée de communication et marketing et j'ai décidé de rejoindre l'aventure pour plusieurs raisons, pour mieux me connaître, pour mieux appréhender mes émotions, les gérer et avoir plusieurs outils pour mieux communiquer au quotidien avec mes proches, avec mes relations professionnelle. Et toi donc, qu'est-ce qui t'a interpellé lorsque tu regardais un petit peu ce qui était proposé dans les contenus en termes de gestion émotionnelle ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Qu'est-ce qui t'a donné l'impression, en tout cas, ou l'envie d'apprendre et d'intégrer ce format qui est sous la forme justement d'un groupe au service de l'apprentissage ? Et qu'est-ce que tu pensais y trouver ? Qu'est-ce que tu avais envie d'y trouver au début, avant même de commencer la formation ? C'est vrai que j'ai adoré le concept d'avoir une communauté au sein de la formation pour tout d'abord échanger les problématiques que l'on pouvait rencontrer, que ce soit en communication, en gestion émotionnelle, et de peut-être réaliser que j'étais pas toute seule à ressentir tout ça, et aussi à avoir, comme je disais au début, en fait, d'avoir des outils pour mieux comprendre mes émotions, pour mieux les appréhender. Et alors, comme peut-être pas mal de personnes, je pouvais prendre les choses très personnellement, et justement, en fait, ça pouvait créer des émotions en moi qui faisaient que c'était difficile de les gérer et de pas être trop dans l'excès. Je suis pourtant quelqu'un d'assez posé, calme, mais par moments, en fait, certaines choses que je pouvais entendre pouvaient faire que je pouvais vraiment très mal le prendre, et alors que c'était pas du tout personnel, et c'était juste moi qui prenais les choses vraiment très à cœur. Oui, puisque nous travaillons toutes les deux aussi en consultation privée, puisque tu as voulu investir encore plus en toi, c'est-à-dire au-delà d'avoir intégré le groupe et l'apprentissage, parce qu'à chaque fois on me dit mais quelle est la différence, est-ce que c'est pas mieux que je vienne directement avec toi, Linda, travailler en one-to-one plutôt que d'intégrer la formation, ou etc., alors que ce sont vraiment deux approches très différentes, parce que
lorsqu'on travaille en one-to-one, on va faire du sur-mesure et on va tourner autour des problématiques qui apparaissent, alors que le groupe, lui, il va être, c'est une autre dynamique d'un apprentissage en commun. Donc on va voir comment les autres réagissent, ils vont nous partager leurs expériences, ils vont nous partager comment ils intègrent eux-mêmes les outils, les connaissances, etc. Et donc c'est très enrichissant et c'est surtout que ça nous donne envie, quand on est en groupe et qu'on est engagé, d'aller encore plus loin. Tout seul, effectivement, avec moi, il y a un travail qui est plus précis, mais qui est complémentaire justement au travail de groupe. C'est très différent, c'est pas du tout la même approche. Les deux ensemble, c'est top. Le one-to-one tout seul, c'est très bien. Le groupe, c'est très bien. Et voilà. Mais toi, t'as pris le package. Ouais, c'est ça. T'as pris les deux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce point? Est-ce que ça a accéléré, ça a boosté? Voilà, comment tu l'as ressenti d'avoir aussi en plus des petits moments pour toi seul avec moi? J'ai trouvé ça super complémentaire et si c'était à refaire, vraiment, je prendrais le package, les deux options parce que durant la formation, c'est vraiment top. D'avoir toutes ces clés, ces connaissances via les vidéos que tu nous fournis et d'avoir toute tout le retour, en fait, les échanges avec le groupe parce que là, en fait, pendant cette partie d'apprentissage, on télécharge de la connaissance. C'est ça. Et en même temps, on a un outil, enfin, vous avez un outil qui aide à intégrer cette connaissance et à la pratiquer, parce que l'idée, c'est, on fait pas cette formation juste pour apprendre des choses. On veut un changement, on veut une transformation. C'est ce qui est prévu dans ce programme. Et donc, il faut pratiquer, parce que, comme je le dis tout le temps, moi, la poudre de perlimpinpin et les choses magiques pour transformer le cerveau, j'y crois pas. Il faut faire des efforts, il faut y consacrer du temps et de l'attention. Et c'est vrai que pour ça, il faut de la motivation. Et on est tous pareils. Il y a des moments, notre motivation elle est haute, des moments elle est plus basse. Et le groupe permet justement de garder un bon niveau de motivation suffisamment longtemps pour obtenir du résultat. Oui, complètement. Je pense que sans le groupe, j'aurais abandonné en cours de route. C'est parce que tous les jours, c'était pas forcément facile de combiner la formation plus les activités professionnelles et autres activités perso. Donc il y avait toujours des personnes du groupe qui relançaient, qui motivaient, qui envoyaient un message sur le groupe WhatsApp pour dire « Ah, est-ce que vous avez vu la nouvelle vidéo de Linda? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça m'a beaucoup motivée pendant les moments où je l'étais un peu moins, où j'étais un peu plus fatiguée. Justement, j'aimerais bien que tu me décrives un petit peu une semaine type de la façon dont tu t'organisais pour la formation. Alors évidemment, la semaine où tu étais motivée, pas celle où tu l'étais moins. C'est ça. Parce que ça, c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. C'est ce que je dis dans plusieurs autres podcasts. C'est que ce qui compte, c'est de tenir jusqu'au bout. On a tous des moments où on est hyper motivé, des moments où on l'est moins, mais c'est pas très grave parce que les contenus, on peut y revenir un peu plus tard. On peut demander à un des membres de notre équipe de nous dire ah oui, au fait, oui, j'étais pas trop cette semaine où pendant 15 jours, j'ai pas été hyper assidue, j'ai pas fait mon tableau de suivi, mais c'est pas très grave en fait. De toute façon, on le voit dès le premier mois. L'idée, c'est pas d'être parfait, c'est de se développer. C'est ça qui compte. Et chacun se développe comme il veut, comme il peut, et chacun a son rythme. Et c'est pour ça qu'il y a suffisamment de temps, parce que là, les modules sont sur. Toi, tu as eu la version du pilote à 6 mois, mais là, la nouvelle version est à 5 mois. Et on a le temps, on a vraiment le temps. Après, les personnes peuvent prendre juste 1 mois, peuvent prendre juste 2 mois. Enfin voilà, chacun vraiment, le développement personnel, il faut jamais imposer à une personne une façon de faire précise. On donne un cadre parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut suivre. Mais après, vraiment, on n'est pas tous au même moment de notre vie avec la même disponibilité. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Et moi, j'aimerais que tu me décrives comment se passait une journée et une semaine type pendant que tu te formais. Pendant la semaine type, du coup, en début de semaine, je regardais ta vidéo, la vidéo de la semaine, et
Ça dure à peu près entre 10 et 15 minutes. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que c'était suffisant, ou est-ce que toi tu avais besoin peut-être de la réécouter, de prendre des notes, ou tu l'écoutais 15 minutes et puis voilà, tu prenais quelques notes et ça allait bien? Tout au début, j'adorais en fait l'écouter sans prendre de notes. Ensuite, la deuxième fois, je prenais des notes sur mon carnet parce que moi en fait ça me plaît d'avoir en fait tout le suivi de tous les cours écrits en fait sur papier. Ça m'aidait aussi à assimiler les cours, si on peut dire. Oui, tout à fait. Oui, c'est une façon d'écrire. En fait, le cerveau, il intègre beaucoup mieux quand on écrit, parce que tu vas structurer dans ta pensée la logique de l'idée. Et puis, s'il y a des mots que tu découvres ou des mots que tu ne connais pas, donc c'est une façon aussi de les apprendre et de les mémoriser. Oui, c'est vrai, parce que tu partageais pas mal de définitions avec nous et pas mal de suggestions de lecture durant les vidéos, et ça aussi j'aimais bien les noter pour ensuite, pas forcément tout de suite après, mais plus tard après compléter via quelques lectures. Donc ça c'était chouette. Et ensuite il y avait les vidéos bonus que j'aimais bien aussi, qui complétait vraiment bien la vidéo principale de la semaine pour nous aider à mieux comprendre certaines étapes de la vidéo, et j'ai trouvé ça super complémentaire d'avoir la vidéo principale et ces vidéos bonus. Et ensuite, bien sûr, pendant le reste de la semaine, je remplissais mon tableau. Oui, le tableau de suivi quotidien, effectivement, c'est l'outil d'intégration qui permet justement de définir son état d'esprit, définir son état émotionnel et d'identifier ses émotions à travers une échelle de guidance. Et ça te prenait combien de temps? Alors au début, c'était pas évident. Au début, il fallait que je me force un petit peu de spotter un peu les états d'esprit fixes, les états d'esprit en développement. Donc il fallait que j'y pense de façon un peu forcée, et puis ensuite ça allait assez naturellement. Donc pour le tableau de suivi, c'était assez rapide. Le plus dur, c'était d'y penser au début. C'était d'y penser, de le noter, parce que des fois, voilà, on en parlait justement avec les filles, quand tu es en plein dedans. Voilà, quand il y a un mélange des émotions, enfin, c'est encore tout vif. C'est dur en fait de se dire attends, il faut que je le note. Ça vient un petit peu plus tard. Ah oui, d'accord. Là, j'étais en état d'esprit fixe, et où j'ai switché en état d'esprit en développement, s'il y a eu. D'ailleurs, pendant cet exercice que tu fais à la fois seul au début, parce que tu remplis ton tableau, mais ensuite une fois par semaine ou 2 fois, mais enfin, ce qui est recommandé, c'est une fois déjà, c'est pas mal. 1 heure de Zoom en équipe pour faire le point un petit peu sur comment chacun d'entre vous est en train d'intégrer en fait l'outil, comment est en train de s'approprier l'outil. D'ailleurs, toi, tu faisais partie des Seven Moon Sisters. Hein. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Coralie, Aurélie, Sonia, Marie-Alix et Chloé. Et donc, vous avez ensemble en fait et pris le temps de vous écouter chacune par rapport à vos expériences, par rapport à comment vous compreniez l'outil. Donc forcément, ça ne faisait qu'enrichir et accélérer et booster cette intégration. Complètement, c'était vraiment génial et super enrichissant en fait d'écouter les récits de toutes. Et à la fois, il y avait des similitudes, à la fois des différences, mais tout ça en fait, c'était vraiment que du positif. Et parfois, est-ce que l'expérience de l'une ou l'autre pouvait te donner des clés de compréhension pour toi-même et des raccourcis aussi de se dire tiens, finalement, je n'ai pas besoin de culpabiliser sur ce point-là parce que elle vient de le vivre comme ça, et elle, pour le coup, elle ne culpabilise pas, et donc ça me donne en miroir que je peux envisager de ne pas culpabiliser. Par exemple. Ouais, complètement. Ouais, moi, ça m'a aidé beaucoup dans mes relations professionnelles, et en entendant
récit d'une personne en particulier, ça m'a... je me suis sentie déjà en fait moins seule et ça m'a aidé aussi à relativiser et en parallèle avec les vidéos, semaine après semaine, ça m'aidait de plus en plus en fait à me détacher de toutes ces émotions qui étaient parfois un peu inutiles. Et là concrètement, maintenant, ça y est, donc les 6 mois sont terminés depuis fin juin. Tu as pris un peu de recul par rapport à cette formation. Quels ont été, alors peut-être dans un premier temps, les mois clés, en tout cas, ou le mois clé qui t'a le plus transformé ou que tu sens, enfin où tu te dis là vraiment j'ai eu un vrai déclic, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, ou alors c'est l'ensemble. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire toi au sortir de cette formation? Il y a eu, je pense, plusieurs étapes. Déjà, en fait, après le premier mois, ça a été, je trouve déjà assez dingue. En fait, il y avait déjà pas mal de connaissances qu'on avait acquis. C'était en fait déjà génial d'avoir cet outil, le suivi. Le tableau de suivi quotidien. Ouais, oui. Ce tableau de suivi quotidien, c'était une aide, je trouve, assez incroyable de pouvoir mieux en fait spotter nos émotions au quotidien, déjà les identifier et ensuite switcher de petit à petit d'état d'esprit fixe en état d'esprit en développement. Donc ça, j'ai trouvé ça en fait vraiment génial. Après, ce que j'ai adoré, c'était aussi la complémentarité de nos consultations en one-one. Oui, tout à fait. Avec toi, Linda. Et là, j'ai trouvé que dès la deuxième séance avec toi en parallèle de la formation, c'était un grand effet booster sur le plan perso et notamment, enfin, on parle de développement personnel, ça a eu c'est dur de mettre des mots dessus, c'est vraiment beaucoup de ressenti, mais ça a eu un effet booster assez magique parce que ça s'est intégré. Ouais. Et c'était génial aussi de pouvoir, par exemple, il y avait des choses sur lesquelles je souhaitais rebondir en one-one, même si c'était pas le sujet principal de la consultation, mais de pouvoir réagir sur tel ou tel sujet et ensuite de pouvoir développer tel moment important de ma vie pour m'aider à mieux le comprendre et tout ça, c'était super complémentaire. Mais c'est pour ça justement que tout à l'heure on disait, oui, c'est important parce que vraiment c'est 2 démarches différentes qui sont complémentaires, mais c'est vraiment un choix. La plupart du temps, c'est vrai que les personnes vont se sentir plus à l'aise de venir vers moi faire des consultations privées parce que ils vont se sentir déjà un peu plus en sécurité, en se disant ok, j'ai affaire à une professionnelle et je ne suis qu'avec elle et je peux lui dire voilà ce que j'ai à lui dire et je ne suis pas obligée de me confier. La démarche de venir dans le groupe, elle est un peu différente parce qu'elle ouvre au groupe, donc à des personnes qu'on ne connaît pas, à se mettre devant l'apprentissage de connaissances où on peut douter de soi, on peut se dire tiens, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être assez constant, est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que je peux m'engager sur du long terme comme ça sur un apprentissage et puis en plus avec un groupe, donc je m'engage aussi avec le groupe, donc ça va demander une implication différente. Et c'est vrai que au premier abord, souvent les personnes vont hésiter à rentrer dans le groupe, mais hésiteront beaucoup moins à entrer en consultation avec moi. Par contre, une fois qu'ils ont goûté au groupe, ils me disent non mais on adore faire des consultations avec toi Linda, c'est super, mais de temps en temps. En revanche, le groupe, c'est génial. Donc voilà. Bon, après et moi je conseille surtout aux personnes qui sont moi, ceux qui viennent à moi, ils ont déjà fait un certain travail sur eux. Ils partent pas de zéro, en fait. Ils ont déjà avancé. Ce sont déjà des personnes qui ont un certain éveil, une certaine hypersensibilité. D'ailleurs, 95% de mes consultants sont des hypersensibles. Et donc, quand on rentre dans le groupe comme ça, au départ, c'est pas évident. Mais pourtant, c'est un booster de folie, quoi. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai observé dans les groupes. Après, les groupes où ça marchait un peu moins bien,
parce qu'on va le dire, on va pas dire que tout était parfait, bien évidemment, hein, c'était un premier pilote et on a observé à 80% quand même de très bonnes choses. Et pour les phases où ça a un petit peu moins marché, on va dire, il y a plein de raisons. Soit les personnes ont eu vraiment des difficultés dans leur vie personnelle et ils ne pouvaient plus s'investir et donc ils ont fait le choix de ralentir ou d'être moins présents, etc. Ou alors, tout simplement, c'était que justement l'état d'esprit fixe n'évoluait pas. Parce que pour le coup, cette formation, elle a été un vrai challenge pour tout le monde. Parce que l'idée, c'était de switcher d'un état d'esprit fixe vers un état d'esprit de développement pour pouvoir upgrader et sortir du pilotage automatique. Eh bien, tout le monde n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échec. Ils ont en tout cas essayé, ils ont appris, ils ont tenté, ils ont compris qu'il y avait une autre voie pour évoluer. C'est peut-être pas encore le moment pour eux, c'est peut-être pas encore l'idéal, enfin voilà, dans leur niveau de conscience, c'est pas encore le bon moment. Mais de toute façon, ils ont quand même goûté à ça. Et ils y reviendront de toute façon un jour ou l'autre ou à n'importe quel autre moment. Moi, j'en suis sûre. Parce que quand on commence à goûter des graines de conscience comme ça, on y revient. On y revient parce qu'il y a un goût de c'est pas fini. Il faut que j'aille encore plus loin. En tout cas, merci beaucoup, Alexandra, pour ton témoignage. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour clôturer ce podcast concernant ton aventure ? Merci beaucoup à toi, Linda. Merci aux filles qui m'ont accompagnée pendant la formation. Et ça a été une aventure assez incroyable. Et je pense que je n'oublierai pas en fait tout ce que j'ai appris, tout ce que ça a pu m'apporter pendant la formation. Et j'en suis très reconnaissante. Merci beaucoup, Linda. Et merci à toi. Et on continue, hein. On n'a pas fini en one-to-one toutes les deux. On continue. Et puis, il y aura bien évidemment d'autres programmes qui vont suivre à partir de la rentrée. Donc là, on ouvre en septembre le programme de gestion émotionnelle dont on vient de parler pour la session 2. Et là, donc, les prochains arrivent et j'espère te retrouver parmi les membres. De toute façon, tu es une membre à vie de l'Anima Éducation et avec ton équipe bien évidemment et on se retrouve très bientôt dans nos consultations privées ou dans les prochains programmes. Merci Alexandra, merci pour ton témoignage. Merci Linda, avec plaisir. À bientôt. Pour plus de contenu concernant l'Anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description.